Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 15 avril au 21 avril 2024. Allez, on y va. On va commencer. Ah ben non, on va commencer déjà avec l'énergie qui nous accompagne cette semaine. Et elle est où la Miss là? Ah, elle fait sa sieste. Donc je pense qu'elle viendra pas vous dire bonjour parce qu'elle fait, quand elle commence sa sieste, elle bouge plus. À ses petites habitudes. Allez, on y va. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 15 au 21 avril? Allez, on a la duplication. Bon, bah écoutez, on va avoir peut-être là besoin de multiplier les efforts, de mettre des actions en place. On a la duplication, donc là, c'est beaucoup plus, d'accord? Alors, dans les efforts, les actions, le travail, voilà, les choses se décuplent. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, beaucoup de sorties. Vous avez peut-être pas l'habitude de sortir, ben là, les choses vont être plus que d'habitude. Donc là, cette semaine, une énergie où les choses sont beaucoup plus intenses que d'habitude. Allez, on y va pour le général. On y va. Pour la semaine du 15 avril au 21 avril 2024. Waouh! La grâce, le bonheur. Bon, protection sur le bonheur. Grâce, quelque chose d'inattendu hein, qui peut arriver là. Et qui peut vous donner énormément de bonheur. Ouais, c'est comme si il y a ouais, il y a la grâce, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous faire énormément plaisir. Allez. On a tout ce qui est trafic. Trafic, on peut parler de tout ce qui est travail. On peut parler de tout ce que on peut négocier, concilier, compromis. Il y a un appui, il y a de l'aide, il y a une belle protection. Il y a quelque chose d'inattendu encore sur du retard. Ok. Bon. Pour moi, par rapport à, alors on peut être dans tout ce qui est professionnel, travail, on peut être là dans le trafic, pour moi c'est tout ce qui peut être démarche que vous avez faite, conciliation, négociation, compromis ou autre, ok. Vous avez peut-être de l'aide par rapport à ça, vous avez du soutien, vous avez un appui, vous avez une protection et il y a quelque chose d'inattendu qui se fait par rapport à du retard. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui sont en retard et là, d'un coup, ça se débloque. D'un coup, il n'y a plus de retard. Allez, il y a des discussions, il y a des pourparlers par rapport à ce trafic, par rapport aux professionnels, par rapport à des démarches, par rapport à des conciliations, des négociations. Regardez, on retrouve la grâce là. Et on avait là hein, quelque chose d'inattendu encore. Hein. Et vous avez les honneurs. Ok. Par rapport à tout ce qui peut être du travail professionnel, tout ce qui peut être négociation, conciliation, là, il y a des discussions qui vont se faire. On va discuter et tout tourne en votre faveur.
c'est peut-être inattendu, mais en discutant, il y a quelque chose de très favorable qui arrive pour vous. Il y a de l'inconstance, mais il y a un changement. Vous voyez, il y avait une situation instable, inconstante, mais là, grâce à ces pourparlers, il y a des choses qui se concilient, qui se négocient, qui s'accordent. Ok, de manière, c'est positif pour vous. Et là, il y avait de l'inconstance, mais vous allez vers un changement. On a le cloître et on a les présents. Et oui, on était bloqué, il y avait ce retard, on était bloqué dans une situation. Alors, peut-être que là, au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose d'inattendu, il y a des discussions, vous allez discuter avec quelqu'un et on vous propose un travail où il y a quelque chose qui tombe. Il y avait des soucis peut-être professionnellement, vous discutez et là, les choses se règlent. Pour toute autre situation, quoi qu'il en soit, il y avait une instabilité, il y avait du retard, il y avait un enfermement, on n'arrivait pas à sortir de cette situation quelle qu'elle soit, et on a les présents, donc là, il y a quelque chose. On peut vous tendre la main, hein. On peut vous tendre la main pour une situation, pour sortir d'un blocage. C'est inattendu, voilà, mais ben, la grâce, elle est avec vous, là. Il y a une protection sur vous qui vous aide à sortir de quelque chose. On a l'amour, alors bien entendu, ça peut concerner une relation amoureuse où, voilà, il y a des discussions, on se met d'accord, il y avait un blocage, peut-être, bon. Mais l'amour, c'est là, enfin, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et on a les pénates, hein. Tout va bien. On retrouve de la stabilité par rapport à une situation qui peut concerner une entreprise, un logement, situation familiale. Les choses s'arrangent, hein. Je vais refaire un tour. Vous avez la grâce suite à des pourparlers, il y a une protection, il y a quelque chose qui peut tomber comme ça d'un coup pour vous. Vous parlez et les choses s'arrangent. Voilà. Et vous avez les honneurs. Il y avait du blocage, il y avait une situation instable, mais là, on vous tend la main, vous récoltez quelque chose, peut-être une somme par rapport à une somme d'argent. Ok, tout était bloqué, c'était instable, mais vous avez une somme d'argent. Sinon, par rapport à toute autre situation, il y avait du blocage, c'était instable, mais là, on vous tend la main ou enfin vous réussissez à débloquer cette situation et à résoudre un problème. Vous allez retrouver de l'amour, de la joie, du bonheur, parce qu'il y a un changement à venir concernant peut-être une entreprise, concernant votre logement, concernant votre foyer, concernant une situation familiale. Par rapport à un enfermement, par rapport à un blocage, vous avez la grâce et enfin vous allez vous sentir mieux. Alors ça peut concerner bien entendu un blocage qu'il y a eu dans une relation amoureuse, mais il y a la grâce, tout se débloque, tout va bien. Il y avait de l'inconstance, de l'instabilité, il y aura des pourparlers, il y a des pourparlers qui amènent un changement. Il y a là peut-être une opportunité, on vous tend la main, on vous offre quelque chose ou vous récoltez quelque chose par rapport à une situation, vous avez les honneurs par rapport à cette situation ou professionnelle, ça concerne une entreprise, ou par rapport à une administration, ou par rapport à un logement, ou par rapport à une situation familiale. Par rapport à ce blocage, qu'il y avait cet enfermement, ce blocage, on était enfermé, il y aura des discussions, des pourparlers et vous retrouvez une stabilité. On vous tend la main, on vous propose quelque chose, on vous aide, il y aura des pourparlers et vous allez vous sentir mieux dans une situation. Il y a enfin la joie, le bonheur, l'amour qui est là. J'en mets juste une sur le cloître, mais après, toutes les cartes sont magnifiques et en plus, dans le jeu, on a la grâce. Donc, il y a une situation là qui se débloque totalement. Regardez, on a l'argent. Si c'est pas l'argent, donc je vous ai dit, hein, peut-être par rapport à une administration, une indemnité ou autre, bon, enfin peu importe. Il y avait du blocage pour de l'argent, l'argent est là, il arrive. Si c'est pas dans l'argent, là c'est l'abondance. Dans un domaine de votre vie, vous ne serez plus bloqué et tout s'arrange. On y va pour les thèmes.
Allez, on commence par la santé, l'énergie, la vitalité, domaine de la santé. Pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, domaine de la santé, l'énergie, la vitalité. Bon, on nous parle d'ordonnance quand même, hein. Donc peut-être visite chez le médecin là, parce que j'ai une ordonnance qui est là. Allez, on parle de petites blessures, de petits surmenages, hein, on n'est peut-être pas bien, psychiquement aussi, physiquement aussi, donc on va chez le médecin, mais là, on va récupérer une bonne santé, on va récupérer du moral. On a de nouveau une bonne santé, on a une protection suite à une consultation ou une hospitalisation. Et on a, alors, protection, bonne santé, suite à une hospitalisation. Donc, petite blessure, mais bien entendu, on a été chez le médecin, puisqu'on a bien l'ordonnance. Peut-être il a fallu une hospitalisation. On parle de consultation, mais donc, si vous n'êtes pas bien, attention, vous allez chez le médecin, vous allez, voilà, c'était peut-être prévu une opération, mais on vous dit que il y a une belle protection et vous récupérez complètement la santé, d'accord? Donc, blessure, surmenage, on n'est pas bien. Donc, ordonnance, hospitalisation ou autre, mais tout rentre dans l'ordre et on a une belle protection. On a protection ici, protection ici. Donc, au niveau de la santé, c'est OK. C'est du général. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez chez le médecin. Allez, pour le domaine professionnel. OK. Du 15 au 21 avril. Allez. Bon, on vous parle de personnes néfastes dans le milieu professionnel. Bon, c'est souvent qu'on l'a, hein. On a bien le travail, ok. Donc là, on peut nous parler de, ben oui, problèmes au travail avec certaines personnes. Et du coup, ça crée quand même un surmenage. Faites attention au burn-out. On peut nous parler d'accidents de travail aussi, hein. Bon. Hmm. On a là quand même un contrat qui se signe, d'accord, pour certaines personnes. Donc là, au niveau du travail, vous allez signer un nouveau contrat. Vous allez signer peut-être un changement de poste, une mutation, mais autour de vous, il y a des personnes néfastes, d'accord? Tout ce qui peut se signer au niveau du travail, on a autour des personnes qui sont néfastes. Donc ça peut être un nouveau travail, changement de poste, mutation, vous faites une demande au niveau du travail, il y a des papiers qui se signent, hein, voilà. On a une réussite. On a une réussite, donc pour trouver un emploi, pour un changement de poste, pour toute signature et contrat que vous faites, pour tout changement, il y a une réussite. Si vous voulez demander quelque chose au niveau du travail à votre directeur, chef, patron, enfin, là, il y a des choses qui se signent et c'est une réussite. Réussite pour ceux qui veulent chercher du travail, d'accord? Donc, nouvel emploi. Pour certains,
ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, attention, peut-être que vous pouvez être en accident de travail ou on vous demande de vous reposer. Peut-être que à cause de certaines personnes néfastes, là, il y a du surmenage, vous ne vous sentez pas bien, on vous demande là effectivement d'aller chez le médecin et de vous reposer, d'accord? La solution là est d'aller chez le médecin et de vous reposer. Faites attention pour certains à petites blessures ou accidents de travail. Ah ben elle est là la miss. Pour vous le consultant, la consultante. Ok. Pousse-toi, t'es trop au milieu. Je pensais qu'elle allait faire plus de sieste, mais non. Donc voilà. Je répète, pour certains, attention aux blessures, accidents de travail, au surmenage dû à des personnes qui sont néfastes. Donc peut-être il faut aller chez le médecin, il faut se reposer. La solution, on vous dit pour vous le consultant, la consultante, c'est de vous reposer. Non, Isis, pas devant la caméra. Ensuite, bien entendu, pour d'autres, vous êtes au chômage, ben là, vous signez un nouveau contrat, c'est une réussite pour vous, le consultant, la consultante. Il y aura donc des personnes néfastes peut-être autour de vous, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'avoir du travail. Pour toute situation au niveau du travail, vous devez demander un changement de poste, une mutation. C'est OK, vous allez l'avoir, hein. Certains peut-être vont travailler dans des métiers qui concernent la nature ou des métiers qui sont à l'extérieur. Bon, j'ai fait le tour. Il n'y a que les personnes néfastes autour, mais ça, on en a tous. Mais après, tout ce qui est signature, contrat ou autre, c'est OK. Allez, pour le foyer, la famille, le logement, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine de la famille, du foyer, du logement pour la semaine du 15, 21, après. Allez, on nous parle du consultant, de la consultante. Pose-toi un peu parce que là, tu es trop au milieu. On nous parle de tout ce qui est étranger, nouveau. On peut vous tendre la main. Il y a du retard. Avec la distance, on a envie de partir, de changer. Bon, tout ce qui est au niveau de votre logement, il y a du retard, mais c'est bon, vous allez signer là. Alors, ou un achat ou une vente, ou on vous attribue un logement, hein. Donc là, c'est OK, hein. Vous allez signer. Il y a du retard. Je vais en mettre une sur le retard pour voir, mais il y a du retard, mais vous allez bien pouvoir déménager. Que ce soit un achat, que ce soit une location, qu'on vous attribue un logement, c'est OK, d'accord? Pour toute autre situation, il y a du retard par rapport à des projets, mais vous allez changer. Là, il y a des compromis pour tout ce qui concerne votre foyer ou votre situation familiale. J'ai vraiment besoin de repos hein, parce que je vois que j'ai du mal à parler. Bon, il y a du retard. Alors, il y a de la culpabilité parce qu'il y a certaines choses qui sont en retard. Alors, ou on vous rend coupable d'un retard parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et voilà. Ou vous montrez du doigt une certaine personne parce qu'il y a du retard et que les choses ne se font pas. Mais c'est la fin de ce retard. Donc, pour les déménagements, ça se fait. Par rapport, je vais en mettre une sur la distance quand même parce que il y en a, vous allez vous éloigner là de certaines choses de votre vie pour avoir de changements par rapport à des projets, par rapport à tout votre foyer.
Il y a de l'angoisse. Alors, il y en a, vous angoissez de partir. Il y en a, vous allez vous éloigner. Ouais, ça y est. Vous allez vous éloigner. Il y a des changements qui se font dans votre vie, dans votre foyer. Et vous vous éloignez de tout ce qui vous angoisse. Donc, il y a quand même du mieux au niveau de tout ce qui est situation familiale. Allez, le domaine financier. Domaine financier pour la semaine du 15 au 21. Allez, il y a un nouveau départ au niveau des finances. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation financière. La famille, la maison, il y a quelque chose qui se règle. Vous prenez de la distance par rapport à, pour moi, des insomnies. Ok, au niveau du financier, qui peut concerner une situation familiale, qui peut concerner des finances concernant la maison, concernant votre loyer, oui, loyer, pourquoi, je sais pas pourquoi je dis loyer, votre foyer. Il y a des choses qui se règlent enfin, ça peut être un héritage, hein, ça peut être une succession par rapport à une maison, mais tout ce qui concerne les finances, vous prenez de la hauteur, il y a un nouveau départ, les choses se règlent et s'équilibrent au niveau des finances. Et enfin, vous prenez de la distance avec des insomnies qui vous empêchent, voilà, de ce côté finance qui vous empêche de dormir. Donc, financièrement, il y a des choses qui se règlent. Allez, domaine amoureux des couples. Domaine amoureux des couples pour la semaine du 15 au 21. Allez, on a méfiance, prudence. Ok. Bon. Là, on est, voilà, il n'y a peut-être pas de communication. On se sent seul, on se sent, ouais, on communique pas assez. Du coup, on est méfiant, on est méfiante, on ne sait pas trop là, hein. On vous parle de bon raisonnement, de sagesse. Donc là, effectivement, peut-être que vous ne parlez pas de vos angoisses. Non, pousse-toi, Isis. Vous ne parlez pas de vos angoisses au niveau de peut-être là une certaine méfiance. Vous avez peur. Vous avez peur que votre autre ne soit pas sincère ou votre autre, voilà. On vous dit d'être dans le bon raisonnement, ok. Vous ne parlez pas là, en fait. Vous parlez pas. Vous n'allez pas au fond des choses. Pourtant, on a quand même de la fidélité, d'accord, dans le couple. Mais il n'y a pas assez de dialogue entre vous et vous restez peut-être sous des sous-entendus par rapport à des situations, d'accord. Donc, soyez dans le bon raisonnement, dans la sagesse, voilà. Certains, on est là, on parle de, on a peur de liaisons discrètes. Alors, oui, hein, il est possible, mais j'ai quand même là de la fidélité. Donc pour moi,
C'est vous qui imaginez certaines choses. Donc, soyez dans le bon raisonnement. On a la guérison. Il faut retrouver le calme et la paix, l'équilibre. Moi, je pense que certains d'entre vous, alors c'est du général, ça ne va pas parler à tous les couples, heureusement, mais pour certains, vous avez toujours peur. Vous avez peur que votre autre aille ailleurs ou votre autre a peur que vous alliez ailleurs. Ouais, j'ai la tromperie. Je vais les recouvrir. On a là un temps d'arrêt, on a... alors, effectivement, peut-être que certains, là, vous êtes dans cette situation avec une tierce personne. On vous demande de retrouver un équilibre, d'être dans le bon raisonnement, de savoir ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez être. Donc, on vous demande de vous poser pour réfléchir. Mais pour la plupart d'entre vous, je vais quand même les recouvrir, mais la plupart d'entre vous, c'est vous qui peut-être vous posez des questions par rapport à la fidélité. Et on vous dit retrouvez le calme et la paix en vous parce que la personne avec qui vous êtes, elle est sincère. Hein. Les choses bougent. Ouais, vous voyez, c'est... Bon, ouais. Non, vous voyez. Alors, peut-être que certains... J'ai quand même plusieurs messages. Peut-être que certains... Il y a le retour d'une ex-personne qui revient et sur le moment, vous allez pas savoir. Voilà, vous allez vous dire qu'est-ce que je fais, d'accord? Peut-être que cette personne va essayer de vous inviter. On vous dit d'être dans le bon raisonnement et de trouver le calme et la paix, mais pour moi, ça va s'arrêter là, d'accord? Il n'y aura pas, voilà. Vous n'allez pas aller voir cette personne parce que vous allez quand même repenser au passé avec cette personne qui peut revenir et vous proposer peut-être une invitation. Pour d'autres, on vous dit, il y a bien cette blessure qui est là de peur d'être trompé. Donc, non, arrêtez, retrouvez le calme et la paix, soyez dans le bon raisonnement. Là, c'est ce que vous avez déjà subi dans le passé qui revient voilà, peut-être que vous avez déjà été auparavant avec quelqu'un qui a été infidèle et du coup, il y a des blessures qui remontent là. Donc, soyez dans le bon raisonnement et calmez-vous et restez en paix. Où effectivement, il y a eu cette infidélité dans le couple que vous êtes là, mais ça y est, c'est du passé. Donc, stop, arrêtez d'imaginer que cette personne de nouveau puisse être infidèle. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, on a le secret. Alors, c'est pareil, tiens. On se pose des questions. Il y a une rencontre qui arrive. Une rencontre qui arrive et on va se poser des questions par rapport à cette personne. Si cette personne est sincère, si cette personne n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, on est quand même en plein... voilà. On ne sait pas trop. On se pose des questions. On vous dit que la personne qui peut arriver, ou vous êtes du signe du Cancer, Lion et Vierge, on parle quand même, c'est d'ici cet été, il y a peut-être une rencontre.
On parle d'une atmosphère chaleureuse, on parle peut-être de retour de quelqu'un du passé, alors un ex-partenaire ou quelqu'un que vous avez déjà vu dans le passé. Ok. Il y a bien une union. On vous dit oui, il y a bien cette rencontre. Et c'est une rencontre qui a peut-être une relation en lien karmique. Ok, je vais mettre ici. Pour certains, il y a bien donc ce retour d'une personne qui est là, qui revient dans votre vie, ou une personne que vous connaissez, vous n'avez jamais été avec cette personne, mais une personne que vous connaissez de votre passé, et il y a bien une rencontre. Ça peut se faire d'ici cet été, ça peut être un cancer lion vierge, où vous l'êtes. Voilà, et on vous dit qu'il y aura une atmosphère chaleureuse. Si c'est un ex, effectivement, vous allez avoir du mal à vous dire est-ce que cette personne revient, mais est-ce que vraiment elle est maintenant sincère avec moi? Oui, on a bien un oui, on a le couple, on a du mariage, on a bien une belle relation qui est là. Si c'est une autre personne qui arrive dans votre vie, alors du passé ou que vous ne connaissez pas, effectivement, vous allez vous demander si cette personne est sincère. Vous allez douter. Mais on vous dit que oui, cette personne est sincère, il y a une belle relation qui est là. Ouais, guérison. Ouais. Vous voyez, si c'est un ex qui revient, effectivement, on a une guérison, on a un équilibre, on a le calme qui est retrouvé par rapport au passé. D'accord? Donc les choses, cette personne revient dans votre vie, vous êtes célibataire depuis quelque temps, mais voilà, vous retrouvez, vous avez été séparés peut-être 2, 3, 4 ans, je sais pas, mais elle revient dans votre vie et là, tout va bien se passer. C'est la guérison, vous retrouvez l'équilibre, du calme, de la paix avec cette personne. Si effectivement vous rencontrez quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous avez connu mais vous n'avez jamais été ensemble, ou vraiment une personne que vous ne connaissez pas, donc cette rencontre est bien là, vous allez avoir des peurs, vous allez douter de cette personne, mais on vous dit que ça, c'est dû à votre passé, vous avez peut-être subi déjà de la trahison dans le passé, mais que là, non, tout va bien. Cette personne va même vous aider à vous guérir de tout ça et vous allez retrouver du calme, de l'équilibre, de la paix. Et c'est une belle relation qui arrive. Allez, pour les hommes, un message. Et pour les femmes, allez, pour les femmes, on a, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, le choix, donc il y a peut-être une décision à prendre, un choix, et quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est vous qui devez prendre cette décision finale. Et pour les hommes, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui, messieurs, la réponse est en vous. Donc faites le calme, essayez de calmer l'ego, le mental, et la réponse est en vous. Et vous trouverez peut-être justement une solution, une réponse, et tout va s'éclairer si vous écoutez vraiment votre cœur. Voilà, messieurs et mesdames. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine, et je vous dis à demain. Bisous!